Bienvenue, si vous nous rejoignez, paf, deuxième partie. On est très nombreux là, j'ai jamais vu autant de monde en face de moi. Incroyable. Toujours avec nos chroniqueurs Isabelle Morini-Bosse, Damien Canivez, Déborah Torgeman. Notre invitée aujourd'hui, Élodie Gossuin, qui sort ce bouquin, c'est génial. Pour toutes les mamans, pour toutes les familles, pour tous les ados, pour tous les enfants. On vous le recommande vivement. Gauthier Lebret nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'être là. Alors Gauthier, c'est un spécialiste de la politique. On va parler de la brouille entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils se sont renvoyés la balle. Ça a le coup de petites piques à droite, à gauche. Épisode. Nouvel épisode, exactement ce matin. Évidemment, Jean-Michel Cohen est avec nous. On va parler de l'alimentation discount. Est-ce que c'est bien? N'en dites pas plus, on va en parler dans un instant. Ah, gros suspense. J'espère que vous allez dire oui, parce que franchement, on a tous du mal à remplir nos caddies. Alors, on va commencer par la tendance politique. Si ça vous va, Élodie, on va revenir sur un clash. Non, ça vous va pas? Ah, mais vous allez adorer, Élodie, vous allez adorer le clash. Parce que ça fait des années que ça dure, je parle sous votre contrôle. Hein, oui, ça fait des années que ça dure, effectivement. Oui. Il y a eu plusieurs épisodes. Je rappelle quand même qu'en 2005, ils faisaient la une de Paris Match ensemble pour la Constitution européenne et le référendum. Ouais. Donc on est vraiment effectivement très loin de cet épisode. Il y a eu une campagne présidentielle entre-temps et un débat présidentiel célèbre. Ah oui, avec le mois président. D'ailleurs, vous allez voir dans les petites piques qui se sont envoyées, puisque ce matin, Nicolas Sarkozy en a renvoyé une à François Hollande qui s'exprimait hier. Vous allez voir, il a repris un peu le mois président. Ah, il y a un petit problème technique. Bon, me dit-on, écoutez, on va le voir. On va voir cet extrait. Il était invité Comme je hier. l'ai plusieurs fois dit, moi, président de la République, je ne m'abaisserai pas à m'en prendre à mon prédécesseur. Et je crois que là, il y a un niveau de dignité à avoir. Je comprends, hein, c'est très difficile d'être battu. C'est une douleur... parce que, donc c'est ça, c'est la blessure d'orgueil de celui qui a été battu. Ouais. Mais voilà, je ne vais pas en rajouter. Je pense que ça a été suffisamment cruel en 2010. Franchement... Vous avez vu comment il fait ça? C'est assez fin quand même. Ouais. C'est fin, hein, Gauthier. Oui, alors c'est fin. Il dit je l'attaque pas, il l'attaque quand même. Oui. Après, effectivement, il y a eu plusieurs épisodes. Parce que Nicolas Sarkozy, pourquoi il l'a fait? Parce qu'on le fait réagir à des propos rapportés dans Le Parisien, où Nicolas Sarkozy a déjeuné avec des députés Les Républicains, où il dit qu'il méprise François Hollande et où il raconte qu'à chaque fois qu'il croise François Hollande, il lui dit tiens, tu as pris 1 kilo. Donc, au bout d'un moment, effectivement. Mais si c'est vrai. François, et alors, C'est souvent vrai. Et c'est la réponse qu'il a faite à François Hollande, puisque François Hollande lui demande pourquoi tu me dis ça à chaque fois qu'on se croise, et il lui a répondu effectivement parce que c'est vrai. Terrible. Alors, Nicolas Sarkozy, ce matin, on a remis une couche. Vous savez, je crois qu'on est 8 depuis 1958 à avoir été président de la République. Bon, et allez, je vais même vous faire une confidence. Alors, c'est quand même plus agréable pour moi de parler avec M. Macron qu'avec un autre président de la République. On va pas donner de nom, c'est ça? C'est une devinette, franchement. Emmanuel Macron. Enfin, j'ai plus de choses à lui dire et j'ai même plus de confiance en lui. C'était ce matin chez nos confrères d'RTL, n'est-ce pas Isabelle? Ça s'arrête jamais, quoi. Non, ça s'arrêtera jamais. Je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment vexé Nicolas Sarkozy, c'est la passation de pouvoir. Où François Hollande n'a pas raccompagné jusqu'à la voiture Nicolas et Carla Bruni Sarkozy, et où il est rentré dans l'Élysée pour actionner le moment où il allait être investi président de la République. Il y a ça, et puis Nicolas Sarkozy et son entourage ont toujours soupçonné François Hollande d'avoir monté un cabinet noir quand il était à l'Élysée pour l'affaiblir d'un point de vue judiciaire. Mais incroyable quand même, ça donne une image de deux présidents, enfin 2 anciens présidents, franchement. Alors nous, ça nous fait un peu sourire. Oui. Mais bon, 2 anciens présidents qui se renvoient des pics comme ça à longueur de temps, ça donne quelle image? Je sais pas, moi, comment vous voyez ça? Alors c'est vrai que ça donne une assez mauvaise image, mais en attendant, on voit le public quand on regarde ces images-là et on rigole. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a le sourire aussi quand il balance cette pique-là. Donc je ne sais pas si c'est une vraie détestation sincère ou si c'est plutôt quelque chose d'assez cordial entre les deux, une espèce de jeu par médias interposés. Je pense qu'ils se détestent vraiment. Cordial, non, hein. Ah, ils se détestent vraiment, Isabelle. Moi, j'avoue vous y étiez ce matin, vous l'aviez vu Oui, je pense franchement que ce soit en creux ou que ce soit dans ce qui est dit, franchement, ils ne l'aiment pas, ça c'est clair. Sûr, ouais. Mais en revanche, c'est ce qu'on appelle le jeu politique. Quand on regarde les bouquins d'histoire ou de politique contemporaine, on retient, c'est vrai, les petites phrases. Et les deux, de ce point de vue-là, sont super doués pour ça, quoi qu'on en dise. Pour les fameuses punchlines. Mais c'est vrai qu'ils sont rarement d'accord sur certains points. C'est-à-dire que sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord. Sur le statut de l'Ukraine en Europe, mais là, c'est personnel. C'est au-delà
divergence politique, c'est personnel. D'habitude, ils arrivent au-delà du clivage partisan et eux, ils n'arrivent pas du tout à se rapprocher. Mais là, ils s'entendent pas, mais ils s'entendent pas pour de vrai, je pense. Mais il faut savoir que moi, en travaillant comme ça dans des émissions, j'ai découvert que parfois, c'était des fausses tensions. Hein. Par exemple, un Gabriel Attal et un Jordan Bardella s'adorent. Je les ai vus en train de se boire un petit kawa. Ça balance. Écoutez, alors j'ai des personnes qui se détestaient. Non, mais il y a une différence entre s'adore et se respecte. Quand vous croisez quelqu'un, vous avez beau faire un débat avec lui, si vous n'avez pas une animosité profonde et des divergences personnelles, vous êtes capable de lui serrer la main, de boire un café. Je sais que quand sur une chaîne info, il y a Mathilde Panot qui avait refusé de serrer la main de Jordan Bardella parce qu'elle ne veut pas serrer la main du Rassemblement national. C'est quand même l'exception. C'est-à-dire que les politiques peuvent se respecter même s'ils sont en désaccord. Voilà, ils se respectent devant les caméras. Après, voilà. Ah ouais, c'est ça. Ils partent pas en vacances ensemble. Élodie, la politique, ça vous en pensez quoi? Ton univers impitoyable. Non, je trouve ça dommage qu'effectivement ça nous fait sourire, mais c'est un peu pathétique. Et par rapport à l'image que ça renvoie, c'est pire que nos propres enfants à l'école, dans la cour de récré. Je pense qu'en termes d'image pour notre pays, on mérite mieux que ça, quoi. Moi, je trouve. Oui, mais Gauthier a raison. C'est vrai que l'histoire de non raccompagner le président sortant à sa voiture, moi, honnêtement, ça m'avait beaucoup choqué. Je trouve que c'était un manque d'égard, puis un manque protocolaire, tout simplement. C'était une déclaration de guerre. Et après, depuis, effectivement, échange de piques permanent entre les deux. Échange de piques à chaque fois. Dès qu'ils en ont l'occasion. On observe, parce que des fois, ils sont réunis pour des cérémonies officielles en tant qu'ancien président. Donc, on observe toujours la poignée de main, les regards, et parfois, oui, on capte une certaine tension. Mais oui, c'est sûr que ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est devenu une blague. Est-ce que c'est devenu peut-être un jeu entre les deux? Et ça marche bien. On parle de l'un comme on parle de l'autre. Mais vraiment, ce qui est incroyable avec François Hollande, encore une fois, c'est la manière qu'il a de le faire. Je ne vais pas attaquer l'ancien président parce que moi, je suis au-dessus. Mais après, paf, j'attaque quand même. C'est énorme. Est-ce que c'est pas lié au fait que les deux se rêvent encore quelque part un destin au sommet? Moi, je pense qu'ils y sont revenus tous les deux parce qu'ils ont réessayé tous les deux et ils ont échoué tous les deux. Nicolas Sarkozy, il a échoué à la primaire de sa famille politique alors qu'il avait été président de la République. Et François Hollande, il a essayé le coup précédent. Julien Drey a même essayé qui est un très proche de lui, a essayé de possibilité de retour et ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, Jean-Michel, tout ça, la politique, les petites phrases à distance. J'ai fait de la politique pendant 25 ans, donc je connais ce monde-là et ce que disait au niveau local, Jean-Michel. Ce que tu disais, c'est tout à fait exact. Ça veut dire que Attendez, Jean-Michel, vous avez fait de la politique 25 ans, vous faisiez quoi? J'étais élu à Boulogne. J'ai été à un moment donné proche de Sarkozy. J'ai connu Hollande. Et je peux dire que la politique... C'est à cause de vous qu'il a pris des kilos? Écoutez, il m'a jamais consulté. Justement, alors là, c'est ma fierté. Il ne m'a jamais consulté. J'observe d'ailleurs que Sarkozy, à qui j'avais donné quelques conseils, il se maintient plutôt pas mal. Et de l'autre côté, ça dérape. Mais je pense que oui, ce jeu de détestation, il est normal. Et qu'en fait, l'un comme l'autre, ils ont quand même en arrière-pensée la possibilité qu'on peut toujours revenir. Bien sûr, a priori, il y a peu de chance, mais si jamais ça le faisait, j'irais bien manger un peu à l'Élysée. Il est en promotion pour son livre, Nicolas. Oui, où il a des mots assez durs sur François Hollande, encore une fois. Oui, décidément, oui, c'est sa cible. Bon, écoutez, ça va continuer comme ça, Gauthier? C'est possible, non? Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Étant donné qu'ils ne peuvent pas se voir l'un l'autre, dès qu'ils ont l'occasion de se tirer dessus, ils le font. Donc oui, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Partir en vacances ensemble, mettre tout ça. C'est pas au programme. Non, je crois pas, mais effectivement. Il y a eu un film d'ailleurs il y a eu un film avec Jean Dujardin qui jouait Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois qui jouait François Hollande, qui s'appelait Président au pluriel et qui était assez marrant de ce point de vue-là, de cette détestation qui se roule. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait dit en interview, Jean Dujardin, c'est moi et c'est pas François Hollande. Oui, et je préfère que ce soit Jean Dujardin qui m'interprète plutôt que Grégory Gadebois. Et encore une fois, il avait fait référence au poids de François Hollande. Comme quoi, ça l'obsède aussi. Sympa. Voilà donc pour cette séquence savoureuse. Il y en aura certainement d'autres. On va faire attention, Gauthier, vous allez regarder effectivement avec nous des petites séquences comme ça. Je reviendrai quand vous voulez pour en parler.